Hey, vous connaissez Black Swan? Et les armies commençaient même pas à me chauffer. Je disais donc, connaissez-vous Black Swan? Bon, petite présentation un peu différente de d'habitude. Je ne présenterai pas l'agence et les membres en poursuivant par une petite blague pour passer au sujet suivant. Non, aujourd'hui je vais donner mon avis et en même temps ça fera le taf de la présentation parce que j'ai un peu de sel à déverser, vous voyez? Parce que accordons nos violons, s'il vous plaît, j'aime pas Black Swan. Mais quand je dis que je n'aime pas Black Swan, ça ne veut pas dire que je n'aime pas Leia, Fatou, Judy ou Youngkyun, qui après le départ, rectification, licenciement de l'ancienne leader Hiem, pour les raisons qui viendront juste après, est devenue la leader du groupe. Non, ce que je n'aime pas, c'est que déjà je n'accroche pas du tout au concept. D'ailleurs, le concept, j'ai eu beau chercher, je sais toujours pas ce que c'est. Donc si quelqu'un le sait, il pouvait me le faire savoir. Et mon autre problème est aussi théoriquement la force de ce groupe. C'est Fatou. Là, normalement, c'est le moment où les gens m'y posent pour m'insulter sans écouter mon argumentation et où je m'explique que ce n'est pas une question d'ethnie ou de couleur, mais une question de communication. Ah, j'ai piqué la curiosité de ceux qui n'ont pas m'y pose apparemment. Et pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un petit moment, si c'est pas le cas, tu sais quoi faire. Et rattrape ton retard pour avoir les mêmes rêves que tout le monde, s'il te plaît. Et oui, pour votre plus grand plaisir et mon disclaimer, je sors ma carte face cachée businesswoman. Parce que je répéterai incessamment, jusqu'à ce que ça devienne une règle, une loi, voire même un commandement dans la K-pop. La K-pop, avant d'être un divertissement, est avant tout un business. Et un business sert à faire de l'argent. Mais dans un business, il faut aussi les outils et les arguments de vente. Maintenant qu'on a tous les mêmes bases en tête, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Il y a quelques années, le monde de l'entertainment a compris quelque chose. Cette chose étant, si tu veux que ton groupe ait du succès et ait une fanbase solide, vise les pays occidentaux. Non, c'est pas une blague, c'est réellement une analyse que j'ai pu faire en regardant les derniers groupes qui ont réellement eu du succès ces dernières années. La raison à tout cela est très simple, c'est que la fanbase occidentale est beaucoup plus fiable et fidèle que la fanbase asiatique ou plus précisément coréenne. Par exemple, prenons au hasard un membre des 80s. Et imaginons que demain il est surpris en train de fumer à l'arrière d'un bâtiment. Vous comme moi, on verra la news, on va lire l'article probablement, ou vous attendrez comme les bons fainéants que vous êtes que j'en fasse une vidéo, et on sera tous aux F. Mais par contre, en Corée, pour rappel, une idol n'est pas juste un chanteur, danseur et artiste. C'est un modèle de perfection, l'élite coréenne. Alors effectivement, il fera pas un aussi gros scandale que si c'était un membre des 7 péchés capitaux qui était pris en flag, mais il va quand même se faire lyncher de toutes parts pour une cigarette. Surtout que d'après certains réseaux ça saigne, oui tu as bien entendu Brigitte, certains idoles qui ont été pris en train de fumer ont généralement la même raison. Cette raison étant, ils cherchent juste à se détendre et à évacuer le stress accumulé. Et là où je veux en venir dans le cas de Black Swan, c'est que leur cigarette à elle, c'est Fatou. Alors non, évidemment, elle ne se fume pas et ce n'est pas un anti-stress, mais elle est malheureusement pour elle un argument de vente. Parce que oui, pour ceux qui sont un peu bigleux et ne l'auraient pas remarqué, Fatou n'est pas asiatique, elle est sénégalaise. Mais à part le fait, n'ayant pas peur des mots, qu'elle soit noire, elle est aussi la lead dancer et la rappeuse du groupe. Et les autres, eh bien, c'est ça le problème. Si je devais vous décrire le groupe, ça donnerait ça. 3 figurantes dont 2 d'entre elles viennent d'un ancien groupe de la même agence nommé Rania, qui a eu son petit succès mais qui est surtout connu pour avoir des membres qui partaient un jour sur 2. Et si l'autre ne s'était pas fait virer pour faire de la pub au groupe, elle serait 3 membres Eco+. Et à ce niveau-là, c'est plus du recyclage, DR musique, c'est de l'écologie. Et enfin, un argument de vente. Car oui, j'ai eu beau faire quelques recherches, les autres membres ne sont pas développés. Ce qui est énervant pour moi, car si je n'aime pas un groupe pour leur musique ou leur concept, je peux l'apprécier par la personnalité des membres. Exemple concret, j'ai beaucoup de mal avec le concept cute et cucu la praline. Et pourtant, j'adore Twice. Mais je n'aime pas Twice pour leur concept, j'aime beaucoup leurs chansons, mais surtout les membres me font mourir de rire quand elles passent dans une émission. Mais là, la seule membre qui a un tant soit peu développé, c'est Fatou, et pauvre d'elle, elle a dû travailler de ouf, bosser une langue qu'elle ne connaît pas dans un pays qu'elle ne connaissait pas, pour être finalement rabaissée à une couleur de peau. Et comme un moyen pour l'agence
de se faire remarquer. Car oui, non seulement elle est un argument de vente pour faire remarquer le groupe au grand public, mais elle permet aussi de faire remarquer l'agence qui eux vont jouer sur la carte de la tolérance et de la nouveauté. Sauf que si on fait quelques recherches approfondies sur cette agence qui pue ses grands morts en réalité, on découvre qu'ils ne sont pas à leur premier coup d'essai. Car avant elle, il y a eu le cas Alex, une afro-américaine née au Kansas qui, aux dernières nouvelles, a pas été super bien traitée. Vous voulez quoi? Un exemple concret? On ne la faisait monter sur scène que pour chanter ses parties. Est-ce qu'entre-temps ça a changé? Je l'espère pour Fatou, mais en attendant, on a pu la voir dans différentes représentations à la TV, donc je suppose que l'agence a compris qu'il fallait prendre soin de ses outils. Et là, ceux qui ont fait 2-3 recherches me diront, mais pourquoi ils ne font pas ça avec Leia, du coup? Car elle aussi, elle est étrangère. Dans son cas, c'est différent car la légende raconte qu'elle serait brésilo-japonaise. Par conséquent, ça compte pas, elle a peut-être du sang asiatique. Et ça, que tu veuilles ou pas, fais 2-3 recherches sur des idoles métisses, il y en a plein. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est Huninkai des TXT qui est américano-coréen. Mais voilà, ce que je reproche surtout à DR Music, c'est de trop jouer sur cette carte de la tolérance. Parce que je vous jure que j'ai essayé d'aimer Black Swan, mais à chaque fois que cette pauvre Fatou apparaît à l'écran, j'ai l'impression qu'il y a leur chargé de com qui est à côté de moi et qui me crie dans les oreilles. T'as vu comme on est tolérant? Eh oui, on est les premiers à avoir une idole noire. T'as vu, on n'essaie même pas de la cacher. Elle est vraiment là, elle fait partie du groupe. T'as vu? T'as vu? T'as vu? Car oui, putain, je l'ai vu. Et oui, on ne voit que ça. Car là, vous avez vraiment merdé dans votre communication DR Music. C'est que vous avez trop joué sur le fait que vous avez une idole noire. Et vous avez basé toute votre com là-dessus. Alors que putain, si vous vouliez que votre groupe ait vraiment du succès, il fallait justement la présenter comme si c'était normal. Pas comme si c'était quelque chose de nouveau. Vous auriez dû la présenter en même temps que les autres membres, sans faire de distinction. À force de me vendre la même personne, je finis par ne plus voir les autres membres qui finissent par être des figurantes dans leur propre groupe. Et il ne reste plus qu'une seule membre, où on ne sait même pas en quoi elle est douée, parce que tout ce qui la représente selon sa com, c'est sa couleur de peau. Je vous jure que le premier article que j'ai lu sur elle, je ne savais même pas ce qu'elle faisait dans le groupe. Et heureusement qu'il y a des sites comme K-Profile ou Nultin John, je sais que ça se prononce pas comme ça, je m'en branle, parce que les premiers articles que j'ai lus, on me disait juste qu'elle était noire et africaine. Je ne savais pas à quoi elle servait dans le groupe. Parce qu'avant ça, je ne savais vraiment pas quel était son rôle. Je n'aurais autrement jamais su qu'elle était très douée en danse ou en rap. D'ailleurs, elle doit avoir un sacré niveau en coréen. Et petite info au passage, et après je me calme, c'est promis. Et surtout parce que fierté nationale, elle a passé quelques temps de sa vie en Belgique. Bref, j'aimerais que Fatou soit représentée comme une idole talentueuse et non comme une minorité ethnique sur pattes. Et qu'on développe un peu les autres membres, merde. Je sais que depuis tantôt je rigole à dire que c'est des figurantes, mais vraiment, c'est des plantes vertes les pauvres à ce niveau-là. Enfin bon, je range ma carte et passons au sujet principal de cette vidéo. Je résume mon chef-d'œuvre en commençant par la version que donne Monsieur X, un chercheur dans un conglomérat âgé de 30 ans, qui s'est fait arnaquer d'environ 50 millions de won. Alors oui, c'est beaucoup, mais c'est très loin du million. Un peu comme cette chaîne d'ailleurs, par une ex-membre de Rania, j'ai nommé Rudy. Oui, c'est pas son nom, mais ça fait 10 minutes que j'essaie de prononcer son nom correctement, je n'y arrive pas. Donc partez du principe que cette fille, c'est IM, mais on va l'appeler pendant toute l'histoire Rudy. Et donc, Rudy et Monsieur X se sont rencontrés en décembre 2018. De décembre à avril 2019, ils vont se lier d'amitié. Et Monsieur X déclare: au début, je l'ai rencontré en tant que fan, puis nous sommes devenus proches. Suite à ça, j'ai développé des sentiments pour elle. J'espérais vraiment que Rudy réussirait, c'est pourquoi je l'ai aidé. Sur la période entre décembre et avril, il affirme aussi qu'ils ont développé une relation étroite, mais comme je vous l'ai dit précédemment, c'est en 2019 que cette histoire commence réellement. Car c'est à ce moment que Rudy évoque la question de l'argent. Selon des messages échangés sur KakaoTalk, Rudy avait demandé de l'aide financière pour aider sa mère. Aidez-moi simplement à résoudre le problème pour ma mère. Merci d'avoir montré votre inquiétude à ce sujet. Ce n'est pas que je vous considère comme un moyen d'argent, mais je ne suis pas à l'aise de demander l'aide des autres. Je suis plus à l'aise avec vous, c'est pourquoi j'ai demandé à vous emprunter de l'argent. J'espère que vous n'y pensez pas de cette façon. D'accord, je comprends. Ici on peut voir que Rudy fournit ses coordonnées bancaires et Monsieur X a envoyé de l'argent pour aider sa mère. Évidemment, pour les biens de l'enquête, Monsieur X a aussi fourni plusieurs preuves de paiement et de translation. Plus tard, Rudy avait demandé l'aide de Monsieur X pour sortir des dortoirs et avoir son propre logement. Elle lui a donc demandé de lui trouver un petit appartement de bureau, appartement dont il a évidemment
évidemment payer le loyer pendant 1 an qui s'élevait à 900 000 won, ainsi que le dépôt de l'appartement qui s'élevait à 20 millions de won. Rudy lui demandait également des dépenses quotidiennes, tellement que finalement Monsieur X décide de lui donner une carte de crédit. La facture totale en 5 mois s'est élevée à 12 800 000 won, sans compter les cas où il lui a directement transféré l'argent. Donne-moi une allocation. Je suis en réunion maintenant, donc je ne peux pas t'en transférer. Attends, je te l'enverrai bientôt. Je paie pour les boissons et il me manque 200 000 won. Tu as disparu toute la journée et tu ne me contactes que pour ça ? Monsieur X perd patience en mars 2020 et demande alors à Rudy de le rembourser et de quitter l'appartement. La jeune femme montre alors son vrai visage. Évidemment, loin d'être bête, elle a mis l'appartement à son nom et non celui de l'homme. Ce qui lui a permis d'affirmer haut et fort que c'était sa maison et lui dit qu'elle le dénoncerait pour finalement déménager en mai. Monsieur X affirme que la plupart de l'argent envoyé à Rudy a été dépensé pour ses divertissements et qu'elle aurait eu divers rendez-vous avec d'autres hommes. Il précise aussi qu'il n'y a jamais eu un seul rapport sexuel entre eux. Pour finir, Monsieur X déclare: elle a dit qu'elle me rembourserait quand elle réussirait, mais elle a changé son numéro et a disparu. Plus que tout, le sentiment de trahison est énorme. Cela étant fait, passons à la version de l'histoire de Rudy, qui pour sa part a précisé par l'intermédiaire de son agence que les accusations étaient fausses. Les rapports affirment que nous nous sommes rencontrés sur les réseaux sociaux, mais la vérité c'est que c'était quelqu'un qui m'a donné beaucoup de ballons étoiles pendant mon temps en tant que BJ d'Africa. Et pour le remercier de son soutien, je l'ai rencontré. En plus d'emprunter 5 millions de won, il m'a volontairement donné de l'argent. En retour, il est venu chez moi sans préavis et a violé ma vie privée. Mais je n'ai jamais accepté ses demandes sexuelles. J'avais peur qu'il continue à demander à coucher avec moi ou à me rencontrer. Je ne l'ai jamais évité pour l'arnaquer. Ça, c'était la déclaration de Rudy. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve pas ça très naturel. En ce qui concerne l'agence, voici leur déclaration. Nous sommes très troublés par la nouvelle que Rudy fasse face à un procès. Nous aimerions d'abord nous excuser d'avoir provoqué des troubles publics. Cependant, après nous avoir confirmé avec Rudy, nous avons appris que de nombreux aspects de cette histoire avaient été considérablement exagérés depuis le premier rapport initial. DR Music a embauché un représentant légal et a l'intention de poursuivre Monsieur A en justice pour diffamation de caractère, diffusion de rumeurs fausses et malveillantes, menaces et violation des lois sur le harcèlement. L'individu devra également faire face à des poursuites judiciaires supplémentaires. Actions pour ingérence dans les affaires et faux reportages qui ont non seulement endommagé le caractère de Rudy, mais tout cela a surtout provoqué des dommages à la promotion de Black Swan. Et petite parenthèse, on va pas se le cacher, ce qui les emmerde réellement dans cette histoire, c'est que ça entache la réputation de Black Swan. C'est tout. Mais que cette histoire soit vraie ou pas, bizarrement, le compte de Rudy est devenu privé et l'agence a temporairement suspendu les activités de promotion de Black Swan. Oui, je sais qu'il y a eu un suivi de l'histoire. DR Music a fait un communiqué et finalement Rudy a écrit une lettre d'excuse et Rudy se fait virer du groupe. Ça va, elle est partie, si vous voulez. Mais c'était vraiment des points que je trouvais très peu intéressants à développer parce que de toute façon, dès que cette histoire a commencé à faire du bruit, elle était déjà condamnée. Sur ce, vous connaissez le refrain, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment YouTube fonctionne. Et bien évidemment, force à vous et au revoir.